Dans cette expérience, nous allons comparer différentes technologies de lampes. Pour ceci, nous allons utiliser un banc d'études des lampes dans lequel nous avons disposé différentes technologies de lampes. La première étant une lampe à incandescence, la seconde une lampe halogène, la troisième une lampe fluocompacte et la quatrième une lampe à LED. Pour mesurer la consommation d'énergie électrique, nous utiliserons l'appareil ici, sur lequel s'affiche directement la puissance consommée en watts et sur lequel est branché notre banc d'études des lampes. Pour la partie flux lumineux, nous utiliserons un simple luxmètre numérique. Pour la partie spectrale, un spectroscope USB numérique. Et pour la partie thermique, une caméra infrarouge pour smartphone montée pour l'occasion sur un support à tige. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à la consommation d'énergie de chaque lampe. Pour ceci, nous allons utiliser l'appareil ici qui va nous afficher directement la puissance consommée en watts. Pour la lampe à incandescence, l'afficheur nous donne une consommation d'environ 40 watts. Pour la lampe halogène, l'afficheur nous donne une consommation d'environ 22 watts. Pour la lampe fluocompacte, l'appareil nous donne une consommation d'environ 8 à 9 watts. Et pour la lampe à LED, la puissance consommée est de 5 watts. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à l'intensité lumineuse de chaque lampe. Pour ceci, on va utiliser un luxmètre avec une sonde déportée. On va positionner la sonde sur le dessus du boîtier et on mesurera ainsi l'intensité lumineuse. On comprendra bien que ces mesures restent qualitatives dans la mesure où chaque lampe a un angle d'émission différent, mais cela donnera un bon point de comparaison déjà. Pour la lampe à incandescence, on trouve une intensité lumineuse d'environ 1970 lux, donc tout petit peu moins de 2000 lux. Pour la lampe halogène, on est un petit peu en dessous, on est aux alentours de 1580 lux. Pour la lampe fluocompacte, il faut être un peu plus patient dans la mesure où celle-ci nécessite un petit temps de chauffage. Alors on voit déjà qu'au niveau flux lumineux, on a saturé notre luxmètre, donc on va passer sur le calibre supérieur. Donc il faudra multiplier la mesure par 10 pour avoir la mesure exacte. Alors on voit qu'avec la lampe fluocompacte, on est légèrement en dessous des 6000 lux, 5950 lux environ. Pour la lampe à LED, là on est très nettement au-dessus puisqu'on est à un peu plus de 11 000 lux, donc 11 110 lux à peu près. Pour réaliser l'analyse spectrale de nos sources, on va utiliser le spectroscope USB qui est ici. Il s'agit en fait d'une webcam à laquelle a été intégré un réseau pour diffracter la lumière. La webcam est connectée à un ordinateur sur lequel on a installé au préalable le logiciel adéquat pour pouvoir visualiser le spectre. Sur nos sources, on a disposé des caches noires pour éviter les réflexions et ici une fente pour pouvoir réduire l'étendue de notre source, sans quoi on aurait des difficultés à visualiser notre spectre. Ici, au niveau de la fenêtre, nous avons là la vue de la caméra. Ici, on voit la fente avec la source et ici, le spectre qui correspond. Au niveau de la fenêtre de droite, on a le spectre de lumière avec la partie visible qui est colorée ici. On va maintenant réduire la lumière et visualiser les spectres de nos différentes sources. Alors commençons notre analyse spectrale par la lampe à incandescence. Alors on voit très clairement qu'on a un spectre continu du violet jusqu'au rouge, ce qui est plutôt intéressant. Si on regarde maintenant le spectre de la lampe halogène,
on voit que de la même manière, on a un spectre continu du violet jusqu'au rouge, avec cependant une composante proche infrarouge bien moins importante que dans la lampe à incandescence, qui laisse sous-entendre qu'elle chauffe probablement moins que celle-ci. Si on regarde maintenant le spectre de la lampe fluocompacte, alors là on a très clairement un spectre de raies et non plus un spectre continu. Ces raies sont liées principalement au fait que la lampe fluocompacte est composée de gaz. Si on passe sur la lampe à LED maintenant, on a également un spectre plutôt continu du violet jusqu'au rouge, avec cependant 3 pics qui sont bien distinctes dans le bleu, le vert et le rouge. Ceci est très révélateur du fait que les lampes à LED ne reconstituent pas la lumière blanche directement, mais utilisent la synthèse additive pour constituer la lumière blanche à partir de 3 sources rouge, verte et bleue. Alors, dans cette dernière partie, on va s'intéresser à l'aspect thermique de nos lampes. Pour ceci, on va utiliser une caméra thermique de smartphone qu'on a montée pour l'occasion sur un support avec tige. On place donc cette caméra sur un statif de laboratoire et on va placer l'ensemble devant notre banc d'étude des lampes. On va également retirer le capot transparent, car celui-ci filtre les infrarouges et donc ne nous permet pas de voir l'émission infrarouge et donc la température des lampes. On allume nos lampes. Alors si on regarde de gauche à droite, on voit très nettement que l'échauffement est plus important lorsqu'on va de la gauche vers la droite. Si on rappelle un peu les caractéristiques qu'on a obtenues avant, on avait une lampe à incandescence avec une puissance de 40 watts et un éclairement de 1970 lux. On voit sur la photo que la tache jaune, donc plus chaude, est plus importante que sur toutes les autres lampes. Pour l'halogène, on a une consommation d'environ 22 watts pour un éclairement de 1580 lux. On voit que la tache jaune effectivement est un peu plus réduite que celle de la lampe à incandescente. Si on compare maintenant avec le fluo compact, là on voit clairement que la température est beaucoup plus basse pour une intensité lumineuse bien plus importante et une consommation d'énergie électrique bien moindre. De même pour la LED qui bat tous les records. On voit également qu'au niveau de la LED, l'échauffement s'effectue seulement au niveau du culot, on ne voit même pas le bulbe de la lampe. On comprend mieux maintenant pourquoi il est important de changer les lampes dans les maisons et de passer de lampes à incandescentes à des lampes à LED de manière à moins consommer et à utiliser un maximum l'électricité pour éclairer et non pas pour chauffer inutilement.